Bonsoir à tous, 13 minutes consacrées à la pelote basque aujourd'hui. Dans le côté sport, il n'y a que sur TLT qu'on peut voir ça. À Toulouse, nous possédons un réservoir de talent et il est bien représenté sur ce plateau. On va parler pelote basque avec Simon Briand, champion de France junior le week-end dernier. Exactement. Bonsoir. Avec également Martin Figeac, champion de France junior et senior. La semaine dernière, donc. Avec Olivier Rafa, vous êtes entraîneur et conseiller technique national. Conseiller technique national. C'est Voilà. bien ça. Bonsoir. Et Sylvain Breffel, qu'on présente quand même, mais qui est déjà venu sur ce plateau, champion du monde en 2010 avec votre compère Thomas Iris. Et aujourd'hui, joueur professionnel en Espagne. C'est bien ça? Et ça se passe très bien. Et ça se passe très bien. Et on va vous voir, Sylvain, sur l'affiche des championnats de France. Ça s'est passé aux Argoulets à Toulouse. C'était donc le week-end dernier. Finale des championnats de France de Pala Corta. Déjà, c'était un événement que ça se passe à Toulouse. Et en plus, on a eu la chance que les Toulousains soient en réussite. On va voir d'abord les images, je pense, des juniors, donc de votre finale. Messieurs, Simon, Martin, qu'est-ce que vous retenez de cette finale? On n'a pas eu une énorme adversité, mais on a été sérieux et au final on a gagné assez facilement. Vous étiez clairement favori? Oui, totalement. Ils étaient bien préparés. Ils étaient bien préparés. Voilà, ils étaient bien préparés, ils sont jusqu'au bout de leur objectif. Donc ça c'est bien. Victoire sèche, Martin? Oui, surtout la première manche, c'était assez facile sur cette première manche. Une deuxième un peu plus serrée, ils se sont un peu lâchés, ils sont plus jeunes que nous, moins préparés. Ouais. Nous étant champions de France l'année dernière, un peu plus d'expérience aussi et ça a payé, quoi. Il fallait confirmer quand même. Voilà. Et vous étiez, Olivier et Sylvain, tous les deux sur le bord du terrain. Sur le bord de la cancha, voilà. Du terrain, on c'est avait- pas un terrain, c'est un cancha. Voilà, c'est le bord de la cancha. Non, on avait mis en place une stratégie et c'est vrai que c'est des parties pièges quand on est donné favori, c'est pas toujours évident. Sauf qu'ils ont bien respecté la stratégie. En fin de compte, ils remportent assez facilement cette finale, mais ils se sont aussi facilité les choses. Le score final, c'est 15-1, 15-7. 15-1, 15-7. Un 2-7. Sec. Ouais. La finale des seniors, et on retrouve Martin. Donc là, il y a un petit côté historique parce que vous avez joué à 1 heure d'intervalle. Oui, c'est ça, oui. Il y avait la partie de National B entre les deux parties. Oui. Vous Donc, étiez donc associé en finale senior, National A, à Pierre-Adrien Casteran, Pierre-Adrien Casteran. qu'on a déjà reçu sur ce plateau. On va voir les images de cette finale. D'abord, l'entrée, c'est toujours un moment... Il y avait de l'ambiance, a priori, aux Argoulets. Le fronton était rempli. Donc sur des événements comme ça, c'est bien que ce soit le cas. On a pas mal communiqué, tu as montré l'affiche juste avant. Ouais. Sylvain, on vient de vous voir, là, vous avez... J'ai dansé le douro, ouais, c'est un petit peu comme ça c'est dans tous les sports, au rugby ou quoi que ce soit. Ils choisissent de prendre le service en fait. Ouais. Donc ça permet à l'équipe, et entre autres c'était Toulouse, donc je l'ai bien lancé apparemment. Ils ont eu le service et ça a bien payé. Voilà. Non, il y avait une grosse ambiance, c'était génial. Et il y a eu des sacrés points, on en voit un Ça, c'est le 14 partout. dans Voilà. la... Première manche, la première 14 partout, première manche en 15, donc remporté d'un point. 15-14 la première manche, voilà, une première manche très serrée avec beaucoup d'intensité, puis ça tourne pas mal pour nous. Martin, vous êtes en bleu, c'est ça? En bleu, oui, derrière, oui. Avec Pierre-Adrien Casteran devant, en bleu, voilà. Voilà. Et on voit- Il est content d'avoir gagné. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette finale? C'était pas forcément attendu, par contre, ce titre? Non, on avait un objectif avec Olivier. On s'était demi-finale, voilà. L'année dernière, on fait quart de finale. On voulait faire minimum demi-finale. Et donc déjà d'arriver en finale, c'était déjà énorme. Et de gagner chez nous, en plus aux Argoulets, à la maison, contre des joueurs qu'on connaît bien aussi, et Ouais. ça fait toujours plaisir. Effectivement, il y avait notamment Benoît Châtelier Oui, de Tarbes. Voilà. Victoire donc pour le duo Casteran-Figeac. Historique parce que a priori c'est du jamais vu pour un joueur de... Un joueur qui gagne junior et senior la même année à 1 heure d'intervalle, c'est historique. Même Voilà. Sylvain ne l'a pas fait. Même Sylvain ne l'a pas fait. Non, ce qu'il dit pas, c'est que c'était le plus jeune du dernier carré. Et pour moi, 19 ans? Ouais, 19 ans. Et pour moi, ça a été le meilleur joueur. Voilà. Il y avait des mecs qui étaient plus expérimentés en face. Il était très bon. Tu as fait une très belle partie, je te l'ai dit, je te le redis là, devant tout le monde.
il est très humble, il est bosseur, les deux le sont. Le troisième qui n'est pas là non plus, aussi également. Simon a 18 ans. Il a pas Ouais, encore Simon 18 a 18 ans. Ça pérennise un petit peu le travail qui est fait par la DTN et Olivier Raffa et le DTN, donc Jacques Plat. Et c'est bien. Et ils ont été très très bons. Voilà. Ils le diront pas, mais moi je le dis à leur place. Voilà. Ouais, félicitations à eux et ça prouve la bonne santé de la pelote basque à Toulouse. On va voir des images des joueurs toulousains, de ce qui fait qu'il y a un bon réservoir. Sylvain, forcément. J'étais jeune. J'étais vachement jeune. C'était il y a quelques années. Ouais. C'était aux Argoux. C'était pas aux C'était Argoux. Pardon. C'était à Portée-sur-Garonne et Exactement. on jouait ils viennent de taper contre Pablo Fusto. Des joueurs que vous connaissez bien maintenant parce que vous les affrontez Et maintenant, en professionnel. Exactement, je le joue dans le quarto professionnel en Espagne. C'est un phénomène, quoi. C'est ce qui se fait de mieux dans le monde. Ouais. C'est un peu le Maradona. C'est un peu le Maradona de notre sport. On en reparlera. On en reparlera. Et d'ailleurs, ils nous avaient gagné. Ce jour-là, je jouais avec Thomas Iris, mon partenaire. Ouais. Et ils avaient été meilleurs que nous. Ouais. Voilà. Voilà, on voit également Pierre-Adrien Casteran, votre coéquipier Martin. Qu'est-ce qui fait la force de votre duo avec Pierre-Adrien Parce qu'il n'a pas pu être là sur le plateau. Mais... C'est la complicité, oui. Ça fait 3 ans maintenant qu'on joue ensemble, qu'on s'entraîne ensemble et on est très complices comparé à toutes les autres équipes nationales. Là, on est complices, on s'entraide et tous les jours ensemble quasiment, donc c'est une force. Vous entraînez au Krebs Alors le pôle Esport et le pôle France sont implantés au Krebs de Toulouse et voilà, c'est une victoire de 2 jeunes joueurs qui sont très travailleurs, parce qu'à Toulouse c'est vraiment la marque de fabrique, c'est qu'on est très travailleurs. On a d'anciens joueurs, notamment Sylvain, Thomas Iris, qui sont aussi là pour transmettre qui s'impliquent beaucoup, et qui s'impliquent énormément dans la transmission de tout ce qu'ils ont pu acquérir au fil de leur pratique de haut niveau. Et voilà, c'est la poursuite d'un travail qui est engagé maintenant depuis 15 ans, qui avait débuté avec Jacques Plat, qui est actuellement DTN, qui a été poursuivi ensuite par Peyo Iriart, qui est maintenant cadre technique à La Réunion. Et donc on entretient cette dynamique et on dispose au sein du Krebs d'infrastructures qui nous mettent dans les meilleures dispositions. Et j'en profite pour remercier l'ensemble de mes collègues du Krebs qui, au quotidien, mettent nos sportifs dans les meilleures dispositions possibles pour atteindre le haut niveau. On s'intéresse au parcours de Sylvain en pro et avec une première victoire, c'était il y a 3 semaines. À Saint-Sébastien, ouais. Saint-Sébastien, le on va tournoi. voir. C'est l'image qu'on a pu trouver sur Internet. Ah c'est bien. C'est ça. Super photogénique en plus, ça tombe bien. Un joli duo avec un Espagnol, Golomeca. Alors si on dit que c'est un Espagnol, il va me faire la tête. C'est un Basque. C'est un Basque. C'est un Basque. De Arminsa, c'est un petit village. Basque espagnol ou basque Basque espagnol. Ouais. Et c'est le tournoi en fait Euskadi, donc du Pays Basque, donc c'est le tournoi le plus noble. C'est celui qu'il faut gagner. Et je l'ai gagné avec lui. Ça a été un plaisir de jouer avec ce type-là qui a 36 ans, qui a été champion du monde à Palacorta en 2002. Et voilà, c'est un senior, quoi. Voilà. Votre première participation? Ouais. J'ai signé en novembre. Vous m'aviez reçu pour ça d'ailleurs sur ce plateau. Ouais. Et là, ça confirme un petit peu ce passage pro et ça va cautionner un peu le fait que je re-signe sûrement. Ouais. On verra en juin, c'est en juin. C'est en juin que ça se passe. Mon contrat arrive à terme en juin. D'accord. On renouvelle. Absolument. À renégocier. Et par contre, vous ne choisissez pas vos partenaires, c'est ce que vous m'expliquez en coulisses? Non, c'est le directeur sportif qui choisit les joueurs, nos partenaires du moins. Ça tourne énormément. Le but du jeu, c'est qu'il y ait du jeu. Donc, en fonction de l'état de forme des joueurs et de ce que veut faire le directeur sportif, il fait ce qu'il veut, quoi. Voilà. C'est un exemple pour vous, Sylvain. Il a quelques années de plus que vous. Est-ce que vous le côtoyez assez fréquemment? C'est un exemple. Il est avec nous aux entraînements. Là, juste la semaine avant les finales, il avait gagné une semaine avant. Il est venu tous les soirs quand on tapait avec nous pour qu'on les mette en finale dans de bonnes conditions. Un véritable passionné. Donc, je crois qu'on peut résumer ça comme ça. On parlait tout à l'heure de Fusto, l'Argentin, Pablo Fusto. On va voir des images de lui, considéré donc comme le Maradona. Moi, je voulais le comparer à un joueur de tennis. Et tu as Esteban Gaubeca juste à côté, justement, qui jouait contre lui. Ouais, c'est le meilleur. C'est le meilleur à son poste, c'est le meilleur joueur. Ouais, un 90, même un 92, je crois, 90 kilos. C'est son métier. Voilà. Donc il vit de ça. Et c'est vrai que de le jouer quasiment tous les week-ends, c'est un plaisir.
je commence à le battre un peu aussi. Ouais. Le plaisir Donc, devient en grand. finale, contre à lui. Saint-Sébastien, vous l'avez battu, le score Voilà. Ouais. Le score en 4-7. C'est un peu différent que chez les amateurs, où c'est 3-7 gagnants au lieu de 2, et il y a eu 3-7 à 1. Voilà. On le bat peu, donc quand on le bat, on est content. Et qui a été élu meilleur joueur de la finale? Je sais pas, c'est moi, je crois. C'est Sylvain Breffel devant, donc Pablo Fusco. Voilà. Non, mais Voilà, c'est une belle récompense pour vous. C'est le fruit de beaucoup de boulot, une fois de plus, avec Olivier. Et eux aussi, ils ont tapé un paquet de fois avec nous pour nous amener vers le haut. Donc merci aussi à vous. Vous enchaînez les déplacements donc entre Toulouse, l'Espagne. Tous les week-ends Bilbao, quasiment, ou Saint-Sébastien, ça dépend du lieu des compétitions. C'est beaucoup de kilomètres, mais c'est pour beaucoup de plaisir. Donc finalement, c'est avec plaisir que je le fais. Ouais. Les prochaines échéances, pour terminer là-dessus, qu'est-ce qui va vous occuper là à travailler Mais déjà, on profite là pendant une semaine, hein, ils le savent, ils ont 10 jours où ils vont pouvoir un petit peu savourer la victoire à Corta. Donc nous, il y a 2 parties dans la saison, hein. Il y a le championnat d'hiver qui est caractérisé par la Pala Corta. Et ensuite, durant l'été, on passe à Paletta Cuir. Donc d'ici 10 jours, on va prendre le tampon, on va effacer le tableau, on va tout oublier, puis on va repartir sur de la Paletta Cuir pour cet été, et surtout pour les 2 jeunes. L'année prochaine, on aura les championnats du monde moins de 22 ans. 2016. Voilà, 2016. Et c'est quand même l'objectif de 4 années de travail. Voilà, puisque quand ils sont rentrés, c'était l'objectif majeur qu'on avait fixé. Et pour l'instant, ils ne sont pas trop mal positionnés, mais il va falloir continuer à bosser. On vous souhaite le meilleur, donc Martin et Simon et Sylvain. Les prochaines échéances, c'est donc... Moi, c'est un peu en continuité. Il y a les championnats du monde professionnels qui arrivent dans 3 semaines. Où ça? Au Pays Basque. Au Pays Basque, avec les professionnels. Et sur le long terme, puisque les pros ont le droit de rejouer en amateur, il y a un décret qui vient de sortir. Ça sera 2018, championnats du monde de pelote qui ont lieu à Barcelone. Voilà. Mais ça sera aussi leur objectif. Tout le monde sera les uns contre les autres. Ça sera plus mes copains à ce moment-là. Ça sera plus les copains. Parfait. Merci de nous avoir suivis. 13 minutes de pelote basque. Voilà. On revient quand tu veux. On reviendra. Vous reviendrez. On l'espère, en tous les cas, sur TLT. Merci à tous les 4. Merci à vous. À la semaine prochaine. Ciao. Le club de Toulouse qui connaît de bons résultats porté par une centaine de licenciés. Serge Dian et Olivier Denoun. Assois sur ta main gauche, pose ton appui droit et finis bien devant. Ok? Là, on vient et on finit bien. Bien devant. Martin Figeac entraîne les jeunes pelotaris toulousains avant de disputer samedi la finale des championnats de France. Avec un pôle espoir, un pôle France, un club performant, Toulouse est une place forte. Étienne Tranois encouragera son club finaliste contre Tarbes, le champion de France minime, aimerait que son sport se développe. Qu'on ne dise pas déjà la pelote basque, parce que ça veut trop dire un sport régional avant tout. Il faudrait plus dire la pelote et réussir à la développer un peu dans toutes les régions. Il y en a vers Nice, il y en a vers Paris, mais c'est pas ça encore. Champion du monde en 2010, Sylvain Breffel vient de passer professionnel. Il sera spectateur de cette finale 100% régionale. Avant, les finales championnat de France, c'était Pays Basque contre Landes. Maintenant, ça se délocalise de plus en plus. On a un gros pôle ici, avec une fois de plus Olivier Rafa et Jacques Plat qui dirigent tout ça. Très dynamique et avec des joueurs qui sortent du lot. Et voilà, et qui est 2 équipes Midi-Pyrénées en finale. C'est un peu le fruit de ce travail-là. Sur le mur à gauche des Argoulés, le duo Figeac-Casteran ne sera pas favori samedi contre Tarbes. L'objectif, c'était d'arriver en demi-finale. Ça fait 3 ans que je fais le championnat avec Martin Figeac, mon arrière. Et chaque année, on passait un tour de plus dans les phases finales. Et donc cette année, c'était de faire les demi-finales et on se retrouve en finale. Donc l'objectif, il est atteint. Et en plus de savoir que la finale se jouait dans le club, dans notre club, c'était une motivation en plus. Quoi qu'il arrive, dans cette finale de Pala Corta, un Tarbais gagnera, puisque Pierre-Adrien Casteran est licencié à Tarbes, juste prêté au Stade toulousain.